Chers amis des bulles de sagesse, bonjour et bienvenue sur ce 43e opus de la série sur lequel nous allons parler des choses que l'on fait pour le bien-être ou pour le bien de quelqu'un ou de soi-même. Alors, je fais une distinction, un distinguo important entre le bien-être et le bien. Nous allons prendre l'exemple de... Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une anecdote. Il y a fort longtemps, j'étais jeune, très jeune, j'ai connu une dame dont le mari avait été hospitalisé, était hospitalisé pour une cirrhose du foie très très avancée. Et cette dame, qui aimait beaucoup son mari, allait le voir quotidiennement à l'hôpital. Et un beau jour, nous l'avions rencontrée, ma mère et moi, sur le chemin de l'hôpital. Elle habitait notre quartier. Et sous le sceau du secret, elle nous a ouvert son sac cabas et elle nous a montré qu'elle emportait à son mari, chaque jour, lors de ses visites quotidiennes, une petite mignonnette, une petite fiole de vin. Parce que le pauvre, il était bien malheureux et ce vin qu'il aimait tant et qui lui faisait tant plaisir, eh bien, il n'avait vraiment pas grand-chose pour se faire plaisir et elle pensait vraiment, pour son bien, que lui apporter ce vin qui lui faisait tellement de bien, tellement plaisir, mais c'était tout ce qu'il fallait faire pour lui. Elle ne se rendait absolument pas compte qu'en fait elle était en train de l'achever et d'accélérer son départ. Alors cette anecdote est peut-être un peu extrémiste, mais elle est là pour illustrer mon propos. Bien des gens font, croyant bien faire, comme le dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Croyant faire pour le mieux, bien des gens font des choses extrêmement destructrices pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Des parents pour leurs enfants, des maris ou des femmes pour leurs conjoints, font pour faire plaisir, pour ne pas contrarier. C'est typique avec les enfants. Un enfant, par exemple, qui... ça se produit très fréquemment à table, un enfant qui refuse de manger ses légumes. Bon, eh ben mange ce que tu veux. Mange un paquet de chips, je vais te faire des pâtes, il faut que tu manges quelque chose. J'ai connu comme ça une enfant qui refusait de manger absolument tout lorsqu'elle était avec sa maman, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle était à l'école. Et tous les soirs, cet enfant, chez elle, mangeait une tranche de jambon avec des pâtes. Ce qui n'est absolument pas équilibré. Vous vous en doutez bien. Et la maman faisait pour le mieux. Pourquoi? Parce que cet enfant avait d'autres problèmes par ailleurs et qu'elle voulait vraiment tout faire pour que l'enfant se sente bien. Elle voulait ainsi témoigner son amour à l'enfant. Et de nombreux parents veulent montrer à leur enfant qu'ils les aiment en ne les contrariant pas. En ne leur disant pas non. En ne leur disant pas, bon, tu n'aimes pas les épinards, et c'est ton droit de ne pas en manger. Le menu, c'est des épinards. Si tu ne veux pas en manger, c'est ton droit, mais sache que, eh bien, c'est le menu, tu n'auras rien d'autre. Et il n'est pas question de te venger sur le dessert, parce que si tu n'as pas faim pour les épinards, tu n'as pas faim pour le dessert. Ça, c'est juste. Ça n'est pas de la torture. C'est une façon d'éduquer les enfants qui est juste et pour leur bien. Les parents qui veulent que leur enfant soit dans le bien-être veulent que leur enfant ne soit jamais contrarié. Donc ne pas contrarier un enfant, ça veut dire ne jamais lui dire non. Va te coucher, mon chéri. Tu ne veux pas aller te coucher? Bon, ça n'est pas grave. Tu peux rester sur le canapé, papa et moi, nous allons nous coucher, tu éteindras. Ou pas. Et quelquefois, le lendemain matin, on retrouve l'enfant sur le canapé. Non, il est 6h30, on va manger dans 1 heure. Ça n'est pas vraiment le moment de vider ce paquet de bonbons au chocolat. Bon, d'accord, si tu veux. On fait ça pour faire plaisir. Mais faire plaisir, pourquoi?
Et qu'est-ce qu'on cherche dans le faire plaisir? Alors, certains cherchent à se faire aimer, ils sont en souffrance. Certains cherchent à manipuler les autres. C'est le cas quelquefois des gens qui veulent vous faire changer malgré vous. Vous êtes fumeur, dans votre entourage il y a des non-fumeurs qui vous mènent une vie impossible pour vous faire arrêter de fumer. Bien sûr, ils ont raison. Sur le fond, je veux dire. Bien sûr que fumer n'est pas une bonne chose. Bien sûr que ça vous rend malade. Bien sûr qu'il faudrait que vous arrêtiez de fumer, ça c'est vrai. Mais vous pourrir la vie à chaque cigarette en vous disant « Ah, tu nous en fumes, ah là là, tu te rends malade. Ah. » Non, ça c'est pas une bonne chose. Dire aux gens « C'est vraiment pas une bonne chose de fumer, ce serait chouette que tu arrêtes ça un jour, une fois de temps en temps, voire régulièrement, si on les aime, ok. » Tiens, j'ai trouvé cet article sur le tabac, tu devrais peut-être le lire. Ou regarde cette vidéo qui dit des choses intéressantes là-dessus. Tiens, tu vois, toi tu as tel problème, j'ai rencontré cet article, ce livre, ou ça, on peut le faire. On peut dire aux gens, tu vois, j'ai appris à faire ceci ou cela. Ça me fait un bien fou, peut-être, est-ce que ça te ferait du bien aussi? Tout ça, c'est légitime. Informer, apporter l'information à la personne. Mais insister lourdement. Faire jusqu'à du chantage affectif peut-être, pour que la personne change quelque chose dans sa vie. Là, ça n'est plus de l'aide, ça n'est plus de la bienveillance, ça n'est plus de la recherche de bien ni de bien-être d'ailleurs, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les manipulateurs ne sont pas seulement ceux qu'on appelle maintenant les pervers narcissiques, ce ne sont pas seulement les gens sur lesquels ça se voit en gros écrit manipulateur. Manipulateur, ça peut être le chantage affectif. La personne qui va vous mettre dans l'obligation de faire quelque chose pour changer alors que vous n'en aviez peut-être pas l'intention. Ce mari qui va regarder sa femme un petit peu bizarrement pour lui faire comprendre que les quelques kilos qu'elle a pris dernièrement sont en trop, au lieu de l'aimer comme elle est. Et de faire le nécessaire pour qu'elle se sente bien et qu'elle ne se venge pas sur la nourriture, par exemple. Ce parent qui prend avec un humour bienveillant la drôle de façon de s'habiller de son enfant. Si on aime les gens, on les accepte comme ils sont. On peut leur apporter des éléments pour leur bien. Mais il ne s'agit pas de les influencer. Je résume donc. Le bien des gens, c'est ce qu'il leur faut, ce dont ils ont besoin. Ce n'est ni ce dont ils ont, eux, envie, ni ce dont nous avons, nous, dans leur entourage, besoin. Si on fait quelque chose pour faire plaisir à la personne, pour se faire plaisir, en donnant la priorité à un certain bien-être immédiat, on n'œuvre pas pour le bien, ni de la personne, ni pour le sien d'ailleurs. Particulièrement, j'insiste, en tant que parent. En tant que parent, si on agit pour le bien de l'enfant, tout va bien. Si on agit pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être plaisir immédiat, tout va mal. Le parent qui agit pour le bien de son enfant est un éducateur. Le parent qui agit pour le bien-être immédiat de son enfant, c'est-à-dire la satisfaction du plaisir de l'enfant, attention, hein, c'est dans ce sens que j'emploie ici le bien-être et non pas dans un bien-être général, au sens global ou holistique. Le bien-être immédiat, la satisfaction du bien-être immédiat de l'enfant par la satisfaction de son plaisir et de son désir, en fait, ça n'est qu'une manipulation de l'enfant pour se faire aimer.
parce qu'en tant que parent, on est en souffrance. Oui, c'est délicat, je sais, mais il faut en parler. Est-ce que c'est clair? Le bien n'est pas forcément le bien-être. Ce qui est bon n'est pas forcément ce qui est confortable, ce qui fait plaisir. Se faire plaisir n'est pas forcément se faire du bien. Les grosses difficultés de notre société viennent que c'est une société de la satisfaction. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir, on est dans la satisfaction du désir et du plaisir immédiat. Quelqu'un qui se drogue se fait plaisir, ressent un bien-être à se droguer. Est-ce que pour autant il faut lui donner de l'argent pour s'acheter de la drogue? L'aider à satisfaire son bien-être, ça n'est pas œuvrer pour son bien. Dans une circonstance comme celle-là, c'est évident, n'est-ce pas? Ça revient à ce que je vous donnais comme exemple au début. Apporter de l'alcool à boire à quelqu'un qui a des difficultés avec l'alcool, ça n'est pas œuvrer pour son bien. Et pourtant, la personne ressent du bien-être lorsqu'elle boit. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Elle se sent bien lorsqu'elle boit. Mais ça n'est pas bon pour elle. C'était ce distinguo que je voulais faire entre bien et bien-être. On parle beaucoup du bien-être à l'heure actuelle. Le bien-être, oui, mais à la condition que ce soit un véritable être bien. Pas simplement un bien-être plaisir, un bien-être satisfaction. Je suis d'accord avec le bien-être lorsqu'il signifie « je suis bien dans ma peau ». Être bien dans sa peau. Je suis bien dans ma peau. Je suis équilibrée, je suis en bonne santé, je suis en équilibre, je suis en harmonie. Ça, c'est le vrai bien-être. Je ressens du bien-être parce que je m'empiffre de chocolat, d'alcool, de stupéfiants, ou de nourriture, ou de plaisir de quelque type que ce soit, de compulsion de quelque type que ce soit, physique ou commercial, matériel, etc. Ça n'est pas un vrai bien-être. Je voulais vous interpeller là-dessus pour que vous vous posiez la question. Est-ce que vous êtes de temps à autre concerné par ça? Est-ce qu'il vous arrive de satisfaire à ce faux bien-être de vous-même ou des autres? Est-ce qu'il vous arrive d'apporter un faux bien-être à quelqu'un pour lui faire plaisir, pour qu'il vous aime, pour qu'il vous reconnaisse, pour qu'il vous apprécie? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que, encore une fois, l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Je crois quelquefois bien faire, et en croyant bien faire, je commets une erreur. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet. À la prochaine fois.